Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai posté il y a pas longtemps sur ma communauté où je vous posais la question quel thème vous souhaiteriez que je fasse en vidéo. Et bah, il y a tellement de thèmes qui m'intéressent là dans ce que vous nous racontez, c'est génial, hein, je trouve ça super. Donc j'ai pris plein de notes. Et bah, comme tu as pu le voir sur le titre, on va voir comment débloquer les nœuds karmiques. Ah, attends, je le note. Comment débloquer les nœuds karmiques et déjà, comment les reconnaître? Alors, merci à Lydie, ma petite Lydie. J'ai vu qu'il y avait 9 pouces pour ton commentaire. Donc, je me dis, ben, c'est pas mal. Ça va, en plus, ça va aider plein de gens, en fait, ce sujet, parce que c'est extraordinaire. Alors moi, j'adore vous expliquer les choses et j'adore tirer les cartes en même temps et avoir les messages pour vous aider à comprendre et améliorer votre vie, tout simplement. Donc, nœud karmique, alors pour faire simple, on va dire qu'un nœud karmique, c'est un blocage dans sa vie. Voilà. Par exemple, on a du mal à aller vers les autres, on a du mal à accepter l'abondance, on a du mal à être dans l'amour, à être aimé ou à aimer, on a du mal à... Enfin voilà, on a du mal à quelque chose. Alors, Lydie, voilà, je vais lire son commentaire, je vais lire ton petit commentaire et on va faire un tirage par rapport à ça. Alors, donc Lydie nous a proposé comme sujet comment débloquer ces nœuds karmiques qui nous empêchent d'avancer et surtout en premier lieu comment les reconnaître. Ce serait bien de faire une première partie où tu expliques et après faire un tirage de cartes où il y a peut-être deux ou trois tas et les gens choisissent. Ma chérie, en tout cas, j'espère que tu vas bien et que tu te reposes bien. Je t'aime, mon petit ange. Oui, il est trop mignon. Merci, ma jolie Lydie. Alors, on est parti. J'ai déjà tiré la première carte qui est tombée, qui était en fait tout simplement quand j'ai demandé comment reconnaître un nœud karmique. Bah, c'est tout simplement un blocage, c'est quelque chose qui te fait souffrir, c'est quelque chose que tu portes comme une croix. Un nœud karmique, c'est ça en fait, c'est euh, quelque chose qui te fait souffrir. C'est quelque chose où tu as l'impression d'être dans un sacrifice. Par exemple, tu n'arrives pas à trouver ta mission de vie. Euh, Quel est le nœud karmique? Tu as du mal à sortir de certains conditionnements, tu as du mal à te dire que tu as le droit de changer de boulot, tu as du mal à te dire que tu es capable de faire ceci, faire cela. En fait, c'est ça. Comment déterminer... Attends, c'était quoi exactement la question? Comment reconnaître que c'est un nœud karmique? Bah, c'est tout simplement quelque chose qui est en souffrance chez toi, que ce soit dans le relationnel, le professionnel, l'amical, le sentimental, que j'ai déjà dit le relationnel, le professionnel, le financier, l'énergétique, la santé. Hein. Voilà, donc comment le reconnaître? Bah, tout simplement, qu'est-ce qui est en souffrance dans ta vie? Le plan financier, le plan relationnel, le plan professionnel, le plan sentimental, qu'est-ce qui est en souffrance? Voilà. Donc là, il n'y a que toi qui peux le savoir euh, et qui peut te dire, ok, en ce moment, je galère financièrement, c'est qu'il doit y avoir un nœud karmique. Alors, prenez de la hauteur quand on dit un nœud karmique, n'allez pas vous dire, ah d'accord, donc c'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, tous les termes, pour moi, spirituels, sont en fait des termes qui vont aider ton ego à passer des étapes et à aller chercher des réponses, tout simplement. Voilà. C'est pas une vérité absolue, c'est ça que je veux dire en fait. Voilà. Alors, euh, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais regarder un petit peu. Alors, je vais suivre le conseil de Lydie, c'est très bien, je pense, hein, de faire. On va faire trois tas. On va faire trois tas et comme ça tu vas pouvoir choisir. Mais d'abord on va répondre un petit peu à la question de façon générale. Donc comment débloquer les nœuds karmiques qui nous empêchent d'avancer? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le normand? On nous dit la fidélité. Donc comment débloquer les nœuds karmiques qui nous empêchent d'avancer? C'est déjà d'être fidèle à soi-même. Être dans la loyauté avec soi-même, demander à son ange gardien, hein, le chien c'est aussi le gardien, son ange gardien, euh, écouter le soutien des amis, écouter les conseils euh, et l'obéissance. Alors dans le mot obéissance, j'entends hmm, qu'est-ce que c'est exactement? Comment débloquer les nœuds karmiques qui nous empêchent d'avancer? Être dans l'obéissance. Ah d'accord, c'est écouter vraiment son conflit intérieur. C'est suivre son instinct aussi pour moi. Et tu vois, derrière, il y a la solution, il y a la clé. Voilà. La clé, c'est ce qui est le plus important. Comment débloquer ton nœud karmique? C'est déjà
regarder vraiment en face ce qui t'insupporte dans la vie. Par exemple, je te donne un exemple, tu as un nœud karmique sur le côté financier parce que tu n'arrives pas à gagner ta vie ou tu n'arrives pas à garder l'argent, tu es toujours un panier percé, etc. Eh bien, regarde ton conflit en face, c'est que peut-être tu n'aimes pas les riches, peut-être que tu as un conditionnement ou une vision des riches ou de ceux qui possèdent de l'argent comme des voleurs, comme des manipulateurs, manipulatrices, voleuses, enfin, tu mets au masculin au féminin. Euh, Peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas dans l'argent, c'est pour ça qu'il ne vient pas à toi. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que c'est la représentation de l'argent. Pour toi, l'argent est une représentation de saleté. C'est sale l'argent, c'est mauvais, ça rend les gens mauvais, etc., etc. Or, n'oublie pas que l'argent, en fait, représente une énergie. C'est pas l'argent qui est sale, c'est ce qu'on en fait qui va être propre ou sale. C'est ça la différence. C'est plutôt le choix de l'humain, de la façon dont il va l'utiliser. Hein. Voilà, parce que l'argent finalement c'est une monnaie d'échange. Ça pourrait être des pommes de terre ou des carottes. Bon, les patates et les carottes c'est pas sale, mais si tu les donnes pour quelque chose de mauvais, une mauvaise action, oui, ça deviendra sale. C'est comme l'argent, c'est une monnaie d'échange. Voilà. Ok, bah on y va, on va faire les trois tas, on y va, c'est parti pour maintenant. Alors, on va regarder ton nœud car... Alors attends, je reviens toujours sur la question, il faut que je me concentre. Bon, comment reconnaître le nœud karmique? Alors, ok. Ok, on va te donner un indice sur ton nœud karmique. Tu vas choisir entre trois tas. Alors ça m'embête, je peux pas descendre la caméra, c'est mon PC. J'aimerais bien que vous voyez les cartes, mais bon, c'est pas grave. Faut que je les montre à chaque fois, c'est ça qui est un peu chiant. Parce que quand tu fais des tas, bah, t'aimes bien quand c'est vu. Alors, on va regarder quels sont tes nœuds karmiques. Allez, quels sont tes nœuds karmiques? Ou le principal, on va en mettre le principal et je mets deux cartes en fait à chaque fois dessus. Le principal et le sous-jacent, d'accord? Ensuite, comment débloquer ce nœud? Alors, comment débloquer ce nœud? Écoute, je suis mes mains. Ok, comment prendre de la hauteur en fait aussi, hein? Comment prendre de la hauteur? Ah, on va tirer bien sûr une petite carte. Alors là, j'ai pris l'oracle des miroirs et je vais prendre les quatre accords Toltec qui vont. Je vais tirer une carte pour chaque tas qui va. On va la lire en tout premier pour voir de quoi on cause et puis on la relira à la fin pour parler de la conclusion en fait. Voilà. Ok, est-ce que je vais en rajouter quand même. Je vais rajouter d'où vient ce nœud karmique. De quelle blessure? Mais oui. D'où vient ce nœud karmique? Parce que bon, c'est bien de savoir. On sait tous qu'on a des. Alors, si j'utilise pas le mot nœud karmique, on sait qu'on a tous des blocages, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et tant qu'on ne comprend pas d'où ça vient, on ne peut pas avancer en fait. On ne peut pas le changer. Hein. Donc d'où ça vient? Ça vient toujours de l'enfance, tout vient de l'enfance en fait, hein, du conditionnement. Voilà, parce que c'est comme ça. Et le conseil, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Allez, j'ai envie de prendre un... Ah bah oui, je vais prendre. Je sais pas s'il parlera beaucoup, mais je l'aime bien celui-là. L'oracle des Médéors. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Ça y est, je sais plus ce que j'ai dit. Le conseil. Merci. Je te jure. Alors, le conseil. Allez, 1, 2 et 3. On est parti, mon kiki? Allez. Alors, ouais, le conseil, j'aurais peut-être dû prendre celle-ci. Bon, c'est pas grave. Allez, on est parti sur ça. Et ben, je vais te faire choisir une petite... Attends. Elle est où ma boîte à trésors? Non, c'est pas ça. Ah, si, je vais prendre des petits trésors en fait. Attends, je vais te montrer ça. Oups là, je vais faire tomber le téléphone. Attends, est-ce que j'ai le fil qui est pris? Voilà. Alors, on va prendre ça. Ça. Et ça, tiens. Allez hop. 1, 2, 3. Voilà. Alors, pour le premier tirage, je te propose ce petit objet qui a été un cadeau. Alors, c'est vrai qu'on voit pas très bien. Je peux pas te dire ce que c'est. Mais bon, c'est un petit bijou. Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur comme dessin? Mystère et boule de bille. Voilà. Je me rappelle plus de son prénom. Bon, bref, voilà. C'est... Bon, ça me reviendra, mais... Le deuxième, j'ai pris un coquillage. C'est de la terre. Et je l'ai mis dans la terre. Voilà. Un magnifique coquillage. Pareil, qui a été un cadeau. Magnifique cadeau. Alors, un coquillage, tu vois, un petit peu en pointe. Enfin, en pyramide. Voilà. Et le troisième, j'ai pris une bague, tout simplement. Qui était aussi un cadeau d'une amie qui avait une boutique de bijoux. Alors, je te représente les trois objets pour voir quel est ton nœud karmique et comment le débloquer, le conseil. Alors, tu choisis entre les trois objets. Donc, le bijou, le coquillage ou la bague. Alors, tu peux demander aussi pour quelqu'un qui est dans ton entourage ou qui te tient à cœur pour avoir des réponses. Hein. Voilà. Tu peux choisir les trois aussi, hein, parce que souvent on n'a pas qu'un seul blocage entre guillemets. Hein, et on verra dans les cartes l'intensité de ce blocage, hein, parce que des fois c'est des petites choses et des fois ça peut être des choses très importantes. Alors, en dos de deck, ici, j'ai les oiseaux, c'est-à-dire les échanges, la communication, l'anxiété aussi, on parle d'anxiété ici. Donc, qu'est-ce qui te pose souci pour avancer en fait dans ta vie? C'est exactement ça. Merci Lydie pour ce sujet très intéressant. On remerciera Lydie en commentaire aussi. Hein. On lui envoie de belle énergie. Et bien sûr, je ferai encore en fonction de ce que vous me demandez comme thème. Je ferai des thèmes en fonction de ce que vous likez et ce que vous notez dans la rubrique communauté de mon YouTube. Voilà. Parce que je vois qu'il y a des demandes d'amour aussi, hein, des tirages d'amour. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ah, il y a quelqu'un qui a dit 16. Sentimental pour le célibataire. Donc les célibataires, ce sera la prochaine vidéo. Voilà, allez, on est parti. Je commence par le premier tas ici. Alors, je commence par les accords Toltec. Déjà, voir si ça te parle. Je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Donc là, il y a un manque d'estime de toi, déjà. D'accord? Là, il y a un nœud karmique où peut-être que dans l'enfance, tu n'as pas été valorisé, tu n'as pas été... ou tu n'as même peut-être pas été... tu vois, j'ai le mot orphelin, orpheline, hein, comme si tu n'avais pas été guidé, voilà, ou mise à mal. Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Voilà, peut-être que c'est tes propres parents qui n'avaient pas confiance en eux, n'arrivaient pas à s'estimer, se protéger du monde, etc. Quand je me dis je suis nulle, comment puis-je être sûre que cela vient de moi? Ok, on parle de ça. Ensuite, le vrai problème ici, c'est le savoir. Donc tu vois, on parle bien d'éducation, de transmission. Pour moi, on t'a pas transmis certaines choses, on t'a pas appris certaines choses parce que tes parents n'en étaient pas capables, par exemple, ou ils t'ont toujours rabaissé ou fait supposer que tu étais pas assez, trop ceci, trop cela, pas assez ceci, pas assez cela, ou que tu dérangeais. Tu dérangeais aussi peut-être. Hein, ou on n'a pas le temps de s'occuper de toi, non, tu n'y arriveras pas, non, t'es nul, ne fais pas ça, etc. etc. Je suis vachement jaune hein, sur la vidéo. Bon, c'est pas grave, on croira que je suis allée au soleil comme ça. Voilà, donc on parle du livre, donc c'est un manque de connaissances, c'est un manque de culture. Aussi peut-être que tu n'as pas pu faire d'études et que du coup tu te sous-estimes en te disant bah non j'ai pas fait d'études donc je peux pas être intelligent comme les autres, tu vois, il y a une comparaison, moi je ressens la comparaison avec les autres. Peut-être aussi que tu n'as pas connaissance de ton enfance, connaissance de certaines choses en fait sur ton arbre généalogique, parce qu'on parle de mystère. Alors, il y a aussi, nœud karmique, ça peut être aussi, peut-être que tu détestes l'administratif. Tout ce qui est paperasse, études, paperasse, les livres, peut-être que tu n'aimes pas lire, que tu n'as pas de, voilà, une certaine éducation que tu aurais voulu avoir ou... Voilà. Et en sous-jacent, qu'est-ce que j'ai? Voilà, c'est ça que tu as dû apprendre seul. Parce que là, j'ai la solitude. Donc en sous-jacent, c'est seul. C'est-à-dire que peut-être que tu étais intéressé par certaines choses, mais on t'a jamais encouragé à continuer, ou on t'a dit non, ça c'est nul, c'est pas fait pour toi, tu n'y arriveras pas.
Voilà. Et là, c'est comme si tu avais dû te cacher pour apprendre des choses, ne pas les divulguer. Alors, bien sûr, la carte du livre peut parler aussi de la spiritualité. Peut-être que là, tu es bloqué, tu as été bloqué dans ta spiritualité. On t'a dit, mais n'importe quoi, tu crois aux anges, tu crois aux démons, tu crois à j'en sais rien. Voilà. Et du coup, tu as dû, moi, je vois comme une petite souris, comme tu avais dû te cacher pour aller en parler ailleurs, à quelqu'un peut-être dans un lieu fermé, un cloître ou une église. Un tribunal, un hôpital psychiatrique, quelque chose comme ça en fait, hein, quelque chose, une institution, tu vois. Mais en tout cas, on voit que tu as appris seul l'isolement, la solitude, que tu as dû bâtir tes propres convictions aussi. Euh, ouais, c'est comme si tu savais vraiment pas qui tu étais. Ça, c'est le blocage nœud karmique. Tu n'as pas connaissance. Euh, c'est comme si tu avais été enfermé dans quelque chose. Peut-être que tu as fait une école catholique, enfermé dans une, des pensées limitantes. Voilà. Ok. Ensuite, alors, je sais plus ce que j'ai posé comme question après. Par quoi le résoudre? Comment le débloquer? Par la joie, par le fait d'être content, contente de voir où tu en es arrivé, que finalement, regarde, si tu es devant mes vidéos, c'est que, bah ok, peut-être que tu étais toute seule, que t'es tombée toute seule ou tout seul sur les vidéos, mais qu'au final, ça t'apporte de la joie parce que tu as de la compréhension et que tu n'es pas jugé ici sur cette chaîne et que bah, à chaque fois que tu cliques sur Aurélie Magnétique, tu te sens bien après. Donc finalement, c'est ton boulot, c'est toi qui as cliqué, c'est pas moi. Hein. Ok, moi je suis là, mais tu es venu à moi et donc tu as été attiré par cette vibration dont tu avais besoin, qui était la joie, puisque c'est un peu ce que je diffuse, c'est la joie. Donc voilà, la joie parle aussi de célébration, parle de mariage, d'alliance. La solution finalement, c'est d'accepter qui tu es, d'accepter aussi bah, les parents que tu as eus, l'enseignement que tu as eu, etc. Parce que si tu es en arrivé là, c'est aussi grâce au fait que tu n'aies pas eu cet enseignement que tu aurais aimé avoir. Et ben voilà, tu peux être fier de toi, de là où tu en es arrivé. En sous-jacent, on a le retour, bah voilà, parce que le retour, c'est le retour à la source. C'est que finalement, ok, tu as peut-être tourné en rond pendant longtemps à chercher ton domaine de compétences ou ta propre affirmation de toi-même, mais que finalement, ça t'a amené à un retour à la source, aux sources, ou à retrouver une joie. Le fait de t'intéresser à quelque chose, mais tout seul, toute seule, sans en parler autour, à droite, à gauche, ça t'a aidé à te sentir mieux finalement et loin du jugement de toi-même et à te reconnecter. Pourquoi? Parce qu'il y avait un sentiment d'injustice. Ah bah tiens, bah voyons. Alors qu'est-ce que c'était ce sentiment d'injustice? On te dit aujourd'hui, en tout cas pour le résoudre, décide de vérifier au moins à 3 reprises comment tu te sens pendant que tu agis ou que tu penses. Parce que là, tu vas voir que tu vas te connecter à toi-même en fait. Je décide, donc toi, décide, hein, en plus de demander à 3 personnes comme elles se sentent quand elles te parlent. Si tu en es incapable ou que tu l'oublies, accepte le fait que tu as encore de la difficulté à sentir. Voilà, c'est vraiment ce qu'on te dit en fait, on voit que dans l'enfance, depuis tout petit, toute petite, on t'a pas aidé à sentir, à ressentir. On t'a peut-être dit, c'est comme ça, tu files droit, tu fais ce que je te dis. Ou on t'a dit, tu es comme ceci, tu es comme cela, et tu l'as cru. Au lieu de ressentir d'abord si tu étais d'accord avec ça ou pas, et si ça vibrait pour toi ou pas. Aujourd'hui, tu es en train de faire ce travail-là, donc tu es en train de le débloquer, donc c'est parfait. C'est à cause de la peur de ne pas pouvoir gérer ma grande sensibilité. Tout simplement, voilà. C'est un petit peu ici comme si tu savais qu'un monde extraordinaire existait quand tu étais petite, qu'il y avait un autre monde, il y avait un monde invisible, mais que tu le gardais pour toi, tu vois, comme ce bijou-là, comme si tu le gardais ici, que les gens, quand ils te croient, ils disent oui, bon, c'est un bijou qu'elle a, mais pour toi, ce bijou représente vraiment ce côté, tu vois, comme un monde invisible qu'on met dans une bulle et qu'on garde toujours sur soi pour se rappeler que oui, il y a bien quelque chose, mais qu'on a du mal à le montrer, à s'affirmer auprès des autres et puis d'en être heureux, heureuse, de vivre avec cette vérité-là, tu comprends? Ok, et le conseil qu'on te donne, alors on a la carte trimestre en cours, pour moi ça parle d'alignement en fait entre le soleil, la lune et la terre. C'est-à-dire que la terre c'est pour moi c'est le monde humain, la lune c'est le monde de l'intuition et le soleil c'est le monde de l'énergétique. C'est-à-dire que là maintenant tu alignes les trois en fait, tu es en train d'aligner les trois, le conseil c'est on te dit continue à aligner les trois, le côté humain et le côté
invisible en fait, mais qui est bien là. Hein. Le soleil, en fait, on le voit pas de nos yeux, enfin, on voit pas cette boule de feu, comment elle est, telle qu'elle, puisqu'on la voit à des milliards, des millions, peut-être pas des milliards, des millions de kilomètres. On a une idée de ce que c'est, mais on n'est jamais en face. La Lune, c'est pareil. Hein. Mais dès qu'on met un télescope, là, on peut voir les cratères de la Lune, on peut voir les détails, etc. Et plus on va être connecté à la Lune, plus on va comprendre l'énergie qu'elle dégage, et plus on va suivre les lunes, nouvelles lunes, lunes rétrogrades, pleine lune, etc. On va comprendre l'impact que ça a sur notre côté humain et sur notre énergie. Donc, je vais lire quand même la petite carte. Non, attends. Où est-ce qu'elle est? Oui, 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 tout à fait. Médéor, où est-ce qu'elle est, Médéor? Ah, bah t'es là. Non, mais oh, j'ai cru que tu allais m'échapper. Alors, trimestre en cours. Ouais, pour moi, c'est ça. Le conseil, c'est aligne en fait ta partie solaire, ta partie lunaire et ta partie humaine. Terrestre. Terrestre, lunaire et solaire. Hein, c'est un petit peu comme, tu sais, l'horoscope, là, machin en lune, machin en soleil. Euh, je connais pas grand-chose, mais en fait, ouais, c'est ce que ça me dit, tu vois. Et en plus, c'est la carte 7. Je fais un petit clin d'œil à Laurence avec le 7, à Karine et à Sophie. Alors, ouais. Et là, on te dit, bah, dans les 3 mois, en fait, dans les 3 mois, tu vas pouvoir t'aligner par rapport à ça. Un retour à la joie, un retour à l'équilibre. Pourquoi? Je vais retirer une petite carte dessus. Ah ouais, j'ai envie de tirer encore une autre. J'ai envie de tirer plein de cartes. C'est un retour à l'équilibre, clairement. Hein. La santé, c'est en fait la puissance. L'arbre, c'est la santé. La puissance, l'enracinement, tout simplement. On peut parler aussi du milieu familial. Là, peut-être que ce qui te bloquait, c'était tout simplement ta famille qui ne te comprend pas. Mais dans ta communication, mais finalement, là, on te dit, mais assume-toi d'abord et après, ils te comprendront. Si tu essayes de les convaincre, ça ne marchera pas. Donc, je relis la carte des 4 accords Toltec. Je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Donc, ne te juge pas de ne pas avoir compris toutes ces choses-là avant ou de ne pas avoir eu d'études, de connaissances sur ce domaine-là, qui est pour moi la spiritualité. Mais après, à toi de voir comment ça te parle et n'hésite pas à me le mettre en commentaire hein, sur le tirage 1, comment tu as ressenti les choses, si ça a vibré pour toi. Et on te dit, je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi. Si tu te jugeais tout le temps nul, de pas comprendre, de pas savoir ou de pas oser dire ce que tu pensais par rapport au monde invisible, par exemple, bah forcément, tu n'étais pas dans la joie et tu n'étais pas authentique avec toi-même. Comme une graine qui ne m'appartient pas. Voilà, peut-être que tu as subi le conditionnement de tes propres parents. Quand je me dis je suis nulle, comment puis-je être sûr que cela vient de moi? Voilà. Ça, c'est vrai que c'est des conditionnements, des nœuds karmiques, entre guillemets, qui sont compliqués, difficiles. Euh, Alors, si tu vis ça, c'est que possiblement, puisqu'on parle de nœud karmique, le karma ramène aussi à parler de vie antérieure, par exemple. On y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas, ça peut être un enseignement pour te dire qu'en fait, peut-être que dans une autre vie, tu as été toi-même, tu as peut-être conditionné d'autres personnes et donc on te montre ce que tu as pu faire, ou même peut-être dans cette vie, hein, pas forcément dans une vie antérieure, mais peut-être que toi aussi, tu as mis une étiquette sur ta sœur, sur ton frère, qu'il était comme ça, qu'elle était comme ça, sur ton parent, et on te montre que bah, tu vois que c'est pas agréable en fait de recevoir une étiquette. Donc n'oublie pas que tout vient de l'enfance et que peut-être que même tes parents, ta sœur, ton frère ont eu une étiquette aussi avant et donc c'est peut-être aussi une difficulté pour eux de se sortir de là. Voilà, mais donc là, on voit que tu y arrives et que ce tirage va t'apporter certainement des indications. Allez, je passe au deuxième. Hop, le coquillage. Alors, si tu as choisi le coquillage, c'est que tu as envie d'aller au bord de la mer, peut-être. Attends, j'ai trop de lumière. Attends, j'ai essayé de baisser la lumière, montrer, il est trop beau. Voilà, regarde. J'ai choisi un magnifique coquillage. Né de Pinocchio. Non, je rigole. Ou le chapeau de je ne sais qui. Bon, bref. Ou une bagouze. Salut, ça va. Bon, ok. Bon, il faut bien que je me détende un petit peu. Hein. Bon, alors on est parti. Ici, le blocage karmique. Alors, on va regarder déjà l'accord Toltec. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai.
j'apprends à me questionner et me dire peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est que mon imagination. Bon, ça c'est quand tu ne sais pas, quand l'autre ne sait pas exprimer en face de toi, ben tu es dans des suppositions. Hein, et évidemment, là, on est sur le quatrième accord Toltec. Je ne dois pas supposer, je ne dois pas faire de suppositions. Je peux, mais bon, faut pas oublier que ça restera que mon imagination. Donc, c'est pas la vérité. Ok, on parle de vérité ici. Alors, quel est le blocage ici? Le nœud karmique. Ah, la connexion, bah tiens. Alors là, on parle comment dire, de dialogue télépathique. Donc là, on voit qu'en fait, tu te poses des questions si les messages que tu reçois, ce sont les bons, ce sont pas bons, pas les bons, si c'est ton imagination, si c'est une vraie connexion, si ça existe vraiment, si tu peux espérer quelque chose, et si tu es aussi en relation vraiment avec quelque chose ou quelqu'un, peut-être avec des guides, avec... voilà, peu importe. Hein. D'ailleurs, le coquillage, on parle bien de la mer, hein, d'écouter comme ça, là, tu vois, on entend. Ah, c'est trop bien. Attendez, excusez-moi. Peut-être que tu as du mal aussi à te connecter à ton intérieur, tout simplement. Cette carte, c'est ce qu'elle veut dire. Alors, en sous-jacent, qu'est-ce qu'on a comme blocage? On a la santé, on a l'équilibre. Donc là, vraiment, tu te dis, mais je suis fou, je suis folle ou pas? Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Là, on est vraiment... est-ce que je suis connectée à mon corps? Est-ce que je suis connectée vraiment à des choses invisibles? Est-ce que je dois y croire? Est-ce que je dois pas y croire? Est-ce que c'est mon imagination? Voilà, le blocage, il est là. La solution pour ça, bah, c'est la réunion, c'est la discussion. C'est peut-être des... Alors, moi, je vois le mot formation. Hein. Normalement, c'est pas cette carte-là pour la formation. Mais bon, pourquoi pas, en fait, c'est tout simplement en parler avec des gens autour, hein, de leur demander ce qu'ils en pensent. Tout simplement, c'est la carte de la réunion, de la discussion, de l'échange. Et en sous-jacent, on a... Bah, tiens, regarde, non mais trop marrant. La correspondance. Donc encore une fois, l'échange, la communication. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication. Regarde, on parlait déjà de ça, de réseau, de connexion. Et là, tu te poses la question, est-ce que je suis sur la bonne connexion ou pas? Est-ce que je suis sur le bon réseau? Est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça me fait du bien? Tu sais pas si ça te fait du bien ou pas en fait. Donc peut-être que là, tu es dans une situation où, c'est ça, tu te demandes si tu es fou ou folle, ce qui va se passer. Ok, alors on va regarder d'où ça vient ça. D'où ça vient? D'un sentiment d'injustice. On a encore l'injustice ici. Et on te dit quoi? Aujourd'hui, je décide d'écouter mon besoin, au lieu de croire que je ne le mérite pas. Par exemple, quand je travaille beaucoup pour mériter une récompense, quand je n'ose pas me faire plaisir en me laissant dissuader par le prix, etc., etc., je prends le temps de sentir le bonheur, de m'apprécier à ma juste valeur. Alors là, ici, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, c'est comme si tu attendais que quelqu'un te dise « Oui, c'est ça, tu as raison ». Mais en fait, c'est à toi de le ressentir, c'est à toi de te connecter à toi. Et au lieu d'attendre une récompense de qui que ce soit, dans ton travail, dans l'amour, dans peu importe, commence par te récompenser toi, avant d'attendre que l'autre personne te remercie ou te récompense. Par exemple, tu as fait un super bon boulot, tu dis cool, j'espère que ça y est, je vais avoir ma promotion. Avant d'attendre ta promotion, parce qu'imaginons que tu vas commencer en plus à supposer, parce que là c'est ce qu'on voit dans ton tirage, c'est comme si tu allais supposer, ah bah non je vais pas l'avoir parce que j'ai pas assez fait, etc. Le problème c'est que tu vas continuer à nourrir cette énergie de doute et de suspicion de je mérite. Alors que si à la fin de la journée tu dis j'ai fait un bon boulot et ça y est je devrais mériter ma promotion, eh ben au lieu que ce soit mon patron qui me donne une promotion, je vais déjà me l'offrir à moi. C'est-à-dire m'offrir quelque chose un peu d'inhabituel, comme, je sais pas moi, un restaurant. Si tu n'as pas l'habitude de t'offrir un restaurant, là, offre-toi un restaurant en te disant, bah, c'est mon cadeau à moi. Je me félicite à moi d'avoir bien bossé. Et voilà, comme ça, peu importe si mon patron me récompense de quelque chose, oui ou non, je l'aurais déjà fait moi-même pour moi-même. Comme ça, on n'attendra jamais rien des autres et ça, c'est exceptionnel. Donc si je suis incapable de passer à l'action, j'accepte d'être ainsi pour le moment en sachant que peu à peu, je vais m'aimer assez pour être juste envers moi-même. T'as vu, c'est fou, hein? Incroyable. Donc peut-être que là, tu as, imaginons, donné beaucoup à quelqu'un et que tu te dis, mais attends, je comprends pas, j'ai pas eu de réponse, pourquoi il a pas fait ceci, pourquoi il a pas fait cela, tu te donnes des excuses, bon voilà, tu supposes. En fait, on te dit pour rester bien équilibré et garder ta santé mentale et physique, psychologique, tout ce que tu veux, et rester ton meilleur ami, eh bien récompense-toi en fait, et dis-toi que ok, tout est juste, tout est parfait. Communique avec toi en fait. Le conseil, c'est quoi?
C'est marrant. Blocage karmique. Ok. Alors, le conseil, c'est en fait pour moi, je vais lire la carte après, mais blocage karmique, ici on voit, regarde, deux personnages qui sont des deux côtés de la Terre. Euh, pour moi, on parle ici de l'effet miroir en fait, de ce que tu subis entre guillemets aujourd'hui, comme nœud karmique entre guillemets. Bah, c'est tout simplement que tu as fait la même chose certainement. Peut-être que, imaginons que tu aimerais attendre une réponse claire d'une personne, mais qu'elle ne te le donne pas et qu'elle passe, tu vois, un petit peu comme un poisson dans l'eau. Eh bien, est-ce que tu as pas fait ça des fois dans ta vie à des personnes où tu n'osais pas dire oui, tu n'osais pas dire non, tu n'osais pas répondre à une question ou dire quelque chose ou parler de ta vérité et tu as un peu fui, tu as un petit peu noyé le poisson et tu as continué ta vie et la personne est toujours restée avec un point d'interrogation, mais toi tu t'en es pas soucié plus que ça. Et bien si tu vis la même chose aujourd'hui, c'est parce que tu as déjà fait ça aux autres et on te montre ce que ça fait en fait. Tu vois. Alors, le conseil. On a la carte. Oh là là, je vois même pas le chiffre, je te jure. 48, je crois. Alors, le conseil. Ouais, j'aurais dû tirer les autres cartes qui étaient des cartes vraiment conseils. Bon, là, c'est pas grave. Cette carte vous indique que vous êtes face à un blocage karmique, c'est-à-dire un nœud que vous retrouvez parfois depuis de nombreuses vies. Le déblocage peut être long car les nœuds karmiques sont là pour vous challenger et vous pousser à évoluer. Bon voilà, le conseil c'est qu'en fait, on te dit continue à peut-être chercher des réponses par rapport à ton blocage là, de manque de confiance en toi par rapport à une connexion ou de te poser des questions si tu es vraiment en connexion avec une personne ou peut-être que là tu cherches à être en connexion avec les fées ou avec les plantes, avec une communication animale, etc. On te dit vas-y en fait il faut que tu persévères et que peut-être que tu répètes plusieurs fois les choses depuis plusieurs vies, tout simplement. Je vais retirer encore une carte, comme tout à l'heure, en conseil par le Normand. Qu'est-ce qu'on te conseille d'autre? On a la ruse, on a la ruse, mais en fait, le renard, ça représente surtout le travail. Donc pour moi, c'est continuer à travailler. Pour moi, tu es dans un domaine spiritualité ou un domaine de compréhension, neurologie, psychologie, tout ça, ça t'intéresse, coaching personnel, développement personnel. Dis-le moi en commentaire si ça te parle ou pas, mais pour moi, c'est ça en fait. Tu es même peut-être en train d'apprendre à te reconnecter à toi ou peut-être chercher ta mission de vie, vouloir changer de boulot, de travail, tu es perdu. Tu sais pas si tu es à ta place, si c'est bien pour toi ou pas. On termine en relisant la carte des 4 accords Toltec. Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. J'apprends à me questionner et me dire peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. Accepte en fait de ne pas savoir. En fait, là, c'est ici, tu dois apprendre le lâcher prise pour moi, au lieu de vouloir tout mentaliser, analyser et connaître comme j'ai le mot vérité, tu vois. Il n'y a pas de vérité en fait, chacun a sa vérité. Ok, ici, on te conseille de travailler avec la communication non violente, par exemple. Ou travailler tout simplement la communication, la PNL, par exemple. Ou le langage corporel, mais on parle tout autour du langage. Voilà. Ok. Mets-moi en commentaire si ça t'a plu, si ça t'a aidé, et n'hésite pas à mettre un petit pouce. Allez, je passe au troisième, l'alliance. Enfin, l'alliance, je sais pas, c'est une bague en fait, hein, voilà. Alors, on y va. Ici, le blocage karmique. Alors, je commence par les 4 accords Toltec. Je fais mieux quand mon corps est joyeux. Oui. Si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisé, nerveux ou tendu. Tiens, ça vous parle pas ça en ce moment? Ouais, moi, je pense que j'aurais pris celle-ci comme tirage. Ouais, j'aurais pris celui-là comme tirage. Si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisé, nerveux et tendu. Mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait me demander chaque jour où est-ce que j'en suis aujourd'hui, de quoi je suis capable pour rester doux avec moi-même. Alors, si tu as choisi celui-ci, écoute les tirages précédents parce que forcément, t'es passé déjà par là. Par le premier, le monde invisible. Là, savoir si t'es bien connecté à tes ressentis. Et là, tes ressentis, c'est ton corps, on te dit que c'est ton baromètre. Donc, pareil, si là, tu arrives à ce tirage-là, et que par exemple, toi, tu avais choisi le coquillage, et ben, dis-toi que le prochain, c'est celui-ci. Donc, voilà. Et si tu as choisi les 3 déblocages, bah, ils sont dans. En fait, c'est logique, ça suit. C'est tout à fait logique. C'est toujours comme ça, en fait, dans mes tirages. Ok. Donc là, la question, c'est où est-ce que j'en suis aujourd'hui? De quoi suis-je capable pour rester doux avec moi-même? Bah, personnellement, j'ai pris un rendez-vous massage avec Mélanie pour mercredi.
Je te donne déjà ma réponse, mes astuces. Alors, qu'est-ce qui bloque ça? Le choix, l'indécision, mon ami, l'indécision. Tu sais jamais si je mérite pas, je dois pas. Est-ce que mon corps me dit oui, me dit non? Tu as du mal à prendre des décisions en fait. Hein, tu as du mal à. Alors, moi j'ai une petite astuce pour prendre les décisions. C'est la méthode de je sais plus qui, c'est une américaine qui explique ça et elle dit c'est la méthode des 5 secondes en fait. 1, 2, 3, 4, 5, ok, je prends rendez-vous. 1, 2, 3, 4, 5, ok, je vais là-bas. 1, 2, 3, c'est compter 5 secondes et de faire un choix tout de suite, de prendre une direction. Donc là, c'est que tu as du mal à trouver ta direction, à décider tout simplement, et en sous-jacent, ah, on a la lune, parce que tu as tendance à culpabiliser, toi. Tu as tendance après à te dire, ah, j'aurais peut-être pas dû, tu vois. Imaginons, tu dis, bon, ok, ce mois-ci, je fais attention à mon corps, je me donne de la douceur, de l'amour, etc. Je me prends un massage par semaine. Et à la fin du mois, tu vois que, ah, compliqué financièrement, et là, tu regrettes. Tu dis, putain, ouais, ok, je me suis fait du bien, mais en fait, à la finale, je vais manger des pâtes, quoi. Donc, c'est quoi le mieux, etc. Et ben ouais, mais c'est l'expérience, en fait. Faut que tu l'acceptes, parce que ton âme, c'est ce qu'elle veut, en fait. Donc, il faut la suivre. Ok. Ce que ça induit là aussi, ce que ça me dit, c'est que ce nœud karmique, euh, ouais, c'est ça, c'est comme si tu décidais quelque chose et après tu le regrettes. Mais au fond, tu sais que c'était quand même ton envie, quoi. C'est très bizarre. Alors, ça m'étonne pas tellement. Regarde, on a la trahison. Après, je vais la lire après la carte, mais d'où ça vient? Ça vient de la trahison. Donc peut-être que dans ta jeunesse, on t'a dit, comment dire, euh, on t'a pas incité à t'écouter en fait. Euh, Attends, je continue. Euh, Comment le débloquer? Trahison. Bah ouais, tu vois, comment le débloquer, c'est aller jusqu'au bout en fait. C'est aller jusqu'au bout. Et la trahison, on a quoi à côté? L'enfermement. C'est de décider seul les choses et de pas te laisser influencer. C'est pour ça que je te disais, dans l'enfance, tu as dû te laisser influencer. Ou, par exemple, moi, je sais ce qui me vient tout de suite en tête, c'est que quand j'étais petite, quand j'avais mal quelque part, par exemple, je disais à mes parents, je suis pas bien et tout. Ils me disaient quoi? Ça va passer. Alors qu'en fait, bah, une fois quand c'était ça, j'ai porté une écharpe pendant 3 semaines, mais en fait j'avais une fracture. Mais on me disait non, ça va passer. Puis le jour où mon prof en CM2, Monsieur Gilles, m'a dit bon, t'as fini quand ton cinéma avec ton écharpe là et ton bandage? J'ai eu la honte de ma vie en me disant ouais, la honte quoi. Voilà, moi je croyais mes parents dire que ça allait passer parce que alors c'est très bien, ils voyaient des choses très positives. Donc j'ai pas été beaucoup malade quand j'étais vraiment jeune, avant mes 16 ans, puisque c'est à 16 ans après que j'ai eu ma grosse maladie. Mais du coup, si je m'étais moins écoutée, je serais allée chez le médecin. Parce que je sentais qu'il y avait un truc pas correct. Donc j'écoutais pas assez mon corps. Donc là, tu es en train de débloquer un nœud karmique qui est en relation avec ton corps, de l'écouter. Et de pas regretter si par exemple tu veux mettre 300 € dans un programme d'amincissement, par exemple, même si tu n'as pas trop les moyens. Dis-toi que bah, c'est certainement ton objectif en profondeur que tu veux faire. Regarde, moi aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment que mon corps se répare par rapport à mes dialyses, par rapport à ma fatigue, etc. Et quand je peux rien faire, bah, je peux rien faire et je dois l'accepter et pas culpabiliser. Voilà, et m'offrir ce temps de massage, même si bah, je gagne moins ma vie, que j'ai pas beaucoup de sous, etc. Mais voilà, il faut voir sa priorité, écouter son corps, parce que c'est ton corps qui est ton guide spirituel, en fait. Ton premier guide, c'est ton corps, c'est ton antenne. Si ça va pas, ça commencera par les couches énergétiques extérieures, et moins tu écoutes, plus ça touchera ton corps. Voilà, et là, tu n'auras pas le choix. Alors, c'est dû à quoi au niveau de ton enfance? Un sentiment de trahison, une blessure de trahison. Eh oui, parce que souvent on t'a dit, peut-être que si petite, on te disait mange, mange, il faut manger, alors que, bah, que tu mangeais beaucoup trop et que tu as été boulotte au boulot, boulot ça se dit, boulotte ou au masculin potelé toute ton enfance parce qu'on t'a toujours dit faut manger, alors qu'aujourd'hui, si tu as envie de sauter un repas, tu sautes un repas et ton corps il s'en porte pas plus mal. Et donc il y a une sensation de trahison, alors consciente ou inconsciente. Donc, on te dit aujourd'hui, je décide d'avouer une faiblesse ou une faille en moi à une personne du sexe opposé, quelque chose que je n'avais pas osé révéler ou partager auparavant. Je ne donne pas de longues explications pour être plus aimée et acceptée. Si au moment de l'avouer, j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir peur d'être jugée, de faible et surtout de faire profiter de moi.
Ouais, on sent bien une espèce d'emprise là, tu vois, cette sensation de, enfin cette blessure hein, de trahison de l'enfance. Euh, Là, on te dit en tout cas pour aider à la dépasser, c'est d'avouer une faiblesse ou une faille que tu as en toi. Peut-être, bah voilà, quand on te dit finis ton assiette, ta faille c'est que tu finis ton assiette au lieu de t'imposer et de dire non c'est bon j'en veux plus et de pas culpabiliser de laisser de la bouffe dans ton assiette, hein, parce que bah voilà ça sert à rien de finir ton assiette, hein, ça ira pas aux pauvres, hein, donc ça c'est connerie quand on disait ah bah finis ton assiette hein, parce que sinon euh, bah, je vais te montrer des enfants qui mangent pas. Ouais, enfin ça change pas. Hein. Si tu veux qu'ils mangent, t'envoies des dons ou tu fais quelque chose concrètement en action. Hein. Tu vas travailler à l'armée du salut ou tu aides en tant que bénévole au resto du cœur. Mais concrètement, si tu finis pas ton assiette, enfin c'est pas parce que tu vas finir ton assiette que ça va rassurer ceux qui n'ont pas à bouffer ou que ça va les nourrir, hein, on est d'accord. Donc ça, c'était des conneries, ça, c'est des conditionnements qu'on nous a mis dans la tête. Donc, t'as pas à donner de longues explications pour être plus aimé et accepté. Voilà. Ok, on voit le conseil, retombée positive. Alors, comment on va l'interpréter celle-ci? Ouais, le conseil, c'est retombée positive. Pour moi, c'est le conseil, retombée positive. Bah, en fait, le conseil, c'est d'observer toutes les retombées positives quand tu écoutes ton corps. C'est-à-dire, si tu finis pas ton assiette, bah, pendant un mois, observe en fait ton corps, comment il va te remercier de ne pas avoir fini ton assiette parce que tu ne t'es pas forcé. Tu vois, par exemple. Ou les retombées positives après avoir fait un massage, parce que tu en avais besoin, même si tu n'avais pas trop les moyens, mais que tu t'es offert ça en priorité. Parce que ton corps, c'est la priorité. Hein. Ton véhicule, si tu n'as plus de véhicule, tu peux plus avancer. Donc, voilà. Et ça, il faut que on voit que c'est quelque chose que tu dois réfléchir seul, toi seul. Tu vois, c'est un peu comme moi, quand les gens ont su que j'avais des problèmes de santé. Alors là, j'ai reçu plein de conseils. Tu devrais appeler tel médecin, tu devrais faire telle méthode, tu devrais manger ceci, tu devrais manger cela. Heureusement que j'ai pas écouté tous les conseils. J'ai fait ce qui me fait vibrer, ce en quoi je crois et ce qui m'apporte quelque chose. Alors après, merci pour tout, bien sûr, c'est bien, tout le monde te donne des conseils. Mais attention, les vraies réponses, elles sont en toi et là, aujourd'hui, en fait, ce que je vois dans ce tirage, c'est que tu as besoin, bah, tu vois, de t'allier à toi, de t'engager avec toi-même, en fait, et dans la solitude. Et ensuite, d'observer toi-même le fait d'avoir pris enfin ces décisions, toi, tout seul, toute seule, même si tu as de la culpabilité derrière, mais au moins tu as fait ce que tu rêvais, ce que tes fantasmes, vraiment ton inspiration à toi. D'accord. Voilà. Et on voit vraiment dans la rapidité, tu vois, parce que c'est une carte qui représente la soirée, donc c'est tout de suite. Là, aujourd'hui, prends des décisions aujourd'hui par rapport à ton corps pour qu'il y ait des retombées positives. 6. Ça peut être aussi tout simplement faire un arrêt de travail. Et ça fait un moment que tu penses à te faire arrêter et tu te dis bah non, je peux pas parce que je marche encore. Ouais, mais non, tu vas attendre que vraiment tu rampes par terre pour dire ok, je suis légitime de faire un arrêt maladie. Non, fais-le avant. Sans toi légitime, en fait, d'écouter ton corps, il te le dit déjà. Hein, si tu ressens déjà cette petite voix intérieure qui te dit arrête-toi, t'as besoin de vacances, ou t'as besoin de partir au bord de la mer, ou t'as besoin de ceci, t'as besoin de cela, vas-y, fais-le. Fais-le, ce sera que des retombées positives de toute façon parce que tu auras écouté ton âme. Alors cette carte vous signale que des actions ou des décisions que vous avez prises il y a peu seront couronnées de succès. Vous allez être récompensé pour les efforts déployés. Donc là, comme c'est une carte conseil, c'est pour te dire en fait tout ce que tu vas prendre comme décision, de toute façon, elles seront couronnées de succès. Donc en fait, c'est un encouragement, tu vois. Et je relis la carte pour finir. Je fais mieux quand mon corps est joyeux. Bah, en fait, plus tu donneras à ton corps, plus ton corps sera joyeux parce que tu te sentiras bien. Bah, par exemple, euh, plus tu te sens beau ou belle dans tes vêtements, plus en fait tu dégages une aura qui est de confiance, de sécurité, de tout ce que tu veux. Et donc forcément, ton corps il est joyeux. Et toi ben aussi finalement. Si je pousse mon corps et que j'en fais trop, par contre, je vais être épuisé, nerveux et tendu. Donc si je suis nerveux et tendu, je vais être bas en vibration. Et donc je vais attirer les mêmes, donc je vais attirer des gens qui vont être tendus, nerveux, donc en fait cercle vicieux. Tu veux sortir du cercle vicieux pour être dans un cercle vertueux, eh bien il faut que tu te donnes à toi d'abord, prends le temps de noter peut-être ce dont tu as besoin sans imaginer qu'il faille de l'argent ou du temps par exemple. Dis-toi que le temps n'existe pas, l'argent n'existe pas, qu'est-ce que tu ferais là maintenant tout de suite?
Ah bah j'irai dormir. Eh bah va dormir, tu vois. Mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait me demander chaque jour où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de quoi suis-je capable pour rester doux avec moi-même. Pose-toi ces questions-là à chaque fois que à ton corps. Tu vois, moi dès que j'ai les pieds qui gonflent là, je me dis ok, euh, de quoi je suis capable pour rester doux avec moi-même. Bah, je suis capable de ne pas faire de vidéo de la journée, même si j'en ai envie, mais pour être douce avec moi-même, là je vais m'interdire entre guillemets d'aller au-delà de ma fatigue et ça sans culpabilité. Donc c'est vraiment dans la solitude, dans l'enfermement, dans le voilà, se recentrer sur soi. On va tirer une dernière carte de conseil et ce que tu ne vois pas comme lumière que tu as. Alors on a la carte de la femme, je vais retirer une autre. Ben, alors si tu es un homme qui regarde, c'est soit ta part féminine, tu la vois pas, et tu vois par exemple, tu te dis non, non, je vais pas aller chez l'esthéticienne, je suis un homme. Bah si, en fait, tu peux aller chez l'esthéticienne et aller te faire un massage. Hein. C'est ta partie féminine que tu n'acceptes pas, que tu ne vois pas, que tu ne mets pas en avant. Là, si tu es une femme que tu regardes, ça peut être pareil, ta partie féminine que tu ne vois pas, que tu ne mets pas en avant. Là aussi, j'ai comme message, comme si quelqu'un te le disait déjà depuis un moment, ta mère, ta sœur, une personne féminine qui te disait prends soin de toi, ou il y a peut-être des gens autour de toi hein, qui te disent prends soin de toi et tu dis oui je vais le faire, mais tu le fais pas concrètement. Donc à quoi ça sert qu'on te dise ça et si tu es une femme, c'est que oui, on voit clairement que tu prends pas assez soin de ta part féminine. Peut-être que là, ça fait 3 mois que tu t'es pas épilé parce que la flemme, alors qu'en fait, tu sais très bien que ok, la flemme, et je comprends, je suis de ton côté. Mais qu'une fois que tu le fais, tu fais waouh, comment je me sens trop bien. Donc en fait, au lieu d'attendre 3 semaines, fais-le maintenant en te disant qu'en fait ça va te faire du bien parce que ça va embellir ta partie féminine. Tu vois, c'est comme les ongles par exemple, hein, quand tu as la flemme de faire tes ongles, etc. Mais une fois que tu les as fait, tu fais oh, je suis trop bien, puis j'ai envie de montrer mes mains, et puis tu vois, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc. Parce que c'est là ta stabilité, c'est la partie féminine, donc la partie aussi au niveau du corps, donc de te mettre en valeur en tant que femme, et pour les hommes, mettre sa femme en valeur aussi peut-être, hein, ou oui, si tu es un homme et que tu regardes et que ça te parle pas par exemple, ça peut être un message pour ta propre femme, elle a besoin de s'occuper de son corps, si tu sens qu'elle est pas très bien en ce moment, etc. Voilà. Ok, on a fait une vidéo de 47 minutes. Enfin, j'ai fait, perso. Toi, t'as rien fait. Mais, non, mais je plaisante. Mais c'est ça, en fait. 47 minutes, eh ben dis donc. Bon, bah c'était pas mal. Hein. Merci Lydie pour ce sujet. N'hésitez pas à mettre des pouces, à liker, à me dire si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, si ça a aidé à conscientiser des choses, si vous allez le faire pour débloquer. Et puis voilà, j'ai trouvé ça super sympa comme sujet. Moi, je me suis laissée complètement porter. Et je trouve que c'est riche d'enseignements. Voilà, c'était super sympa. Donc en gros, là, c'est pour t'aider à retrouver ta motivation finalement, tu vois. Alors, on va regarder. Ouais, c'est ça en fait. C'est ne pas couper en fait, on peut pas les couper, ces blocages. On doit les amadouer, tu vois. Si on me montre un petit peu comme le serpent, là, avec la flûte, là. Bah, tu vois, c'est le... Ok. Puis ça fait monter la Kundalini. Oh là là, dis donc. T'as vu, je sais bien danser de la main. Bon, enfin voilà. Bon, on va pas trop s'écarter de tout ça. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, soirée, après-midi, 4 heures ou matinée. Je crois que j'ai tout dit. Je vous fais des bisous et puis bah, mettez en commentaire ce que vous voulez. Partagez la vidéo si ça peut aider parce que dans tous les cas, on passe un bon moment. Enfin, je l'espère en tout cas. Et puis, voilà, je vous fais plein de bisous et merci encore de votre fidélité et de toute cette grande famille qui s'agrandit de jour en jour. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao mes loulous!